On ne s'en rend pas toujours compte, mais à chaque instant, notre corps est le théâtre de batailles silencieuses. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de ces combats internes, des signaux électriques de notre cerveau jusqu'à la structure même de nos os. Alors c'est vraiment la question centrale. Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur, au quotidien? Comment notre biologie interne fonctionne? Et surtout, comment la médecine vient à la rescousse quand la machine s'enraye? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Et notre exploration, elle va se faire pile à la croisée de ces deux mondes. D'un côté, on a la complexité franchement fascinante de notre propre corps, et de l'autre, l'incroyable ingéniosité des technologies qu'on a créées pour le soutenir. Allez, on commence par le grand chef d'orchestre, le centre de commandement de tout notre corps, le cerveau. Imaginez une seconde, ne plus reconnaître un objet aussi simple qu'une fourchette, ou pire, le visage d'un proche. C'est ça l'agnosie, un des symptômes les plus déroutants de maladies comme Alzheimer. En gros, le cerveau voit l'objet, mais il n'arrive plus à faire le lien, à comprendre ce que c'est. La connexion est cassée. Mais alors, comment on pose un diagnostic sur une maladie aussi complexe? Eh bien, c'est un vrai travail d'enquêteur. Il n'existe pas de test unique. Les médecins procèdent par élimination. D'abord, des analyses de sang pour écarter d'autres pathologies. Ensuite, on passe à l'imagerie cérébrale pour chercher des indices. C'est seulement après avoir écarté toutes les autres pistes qu'on peut s'orienter vers un diagnostic d'Alzheimer. Et c'est là qu'on touche au plus grand défi aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas de traitement pour stopper la progression de la maladie. C'est la dure réalité. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir, bien au contraire. La recherche avance à grands pas et il y a des pistes vraiment prometteuses, comme l'immunothérapie, qui pourrait un jour carrément changer la donne. Bon, après le cerveau, changeons complètement de registre et passons à ce qui nous tient debout, notre squelette. On a souvent l'image de l'os comme quelque chose de rigide, d'inerte, mais la réalité, elle est 1000 fois plus fascinante. En fait, il faut voir l'os comme un tissu super vivant, en perpétuel changement. Bien sûr, son rôle, c'est de nous soutenir, de protéger nos organes, mais ça va bien plus loin. Il participe activement à l'équilibre chimique de tout notre corps. C'est une véritable usine. Et pour que cette usine tourne bien, l'os passe son temps à se reconstruire. Imaginez une équipe de chantier permanente. D'un côté, les maçons, les ostéoblastes qui construisent de l'os neuf, de l'autre, l'équipe de démolition, les ostéoclastes qui nettoient le vieil os. Tout est une question d'équilibre parfait. Si l'un des deux prend le dessus, c'est là que les problèmes commencent. Pour bien se représenter ça, on va prendre une image toute simple, celle du pain. Au départ, nos os, c'est un peu comme de la pâte à pain. C'est le matériau de base, plein de potentiel. Et au final, on obtient une structure super bien pensée, comme une bonne miche. On a la croûte, bien dure et dense, qui protège. Ça, c'est notre os compact. Et à l'intérieur, la mie, plus aérée, légère mais solide. C'est l'os spongieux. C'est cette combinaison qui donne sa force à notre squelette. Et pour nos articulations, c'est exactement la même histoire. Le cartilage, ce petit coussin protecteur, vit lui aussi sur ce fil d'équilibriste entre construction et dégradation. Si cet équilibre se rompt, eh bien, on ouvre la porte à des soucis comme l'arthrose. Ok, on a vu le cerveau, la charpente. Maintenant, on va jeter un œil dans la salle des machines. On va parler gestion du carburant et système de filtration. Alors, le carburant numéro 1 de notre corps, c'est le glucose. Sa gestion est vitale. Pour les personnes qui vivent avec un diabète, c'est un défi permanent. Et des technologies comme ces petits capteurs ont été une vraie révolution. Ça leur a redonné une forme de contrôle. Comment ça marche? C'est simple, mais génial. Un tout petit capteur mesure le taux de sucre en continu, 24 heures sur 24. Il suffit de le scanner avec un lecteur ou son smartphone pour avoir la mesure instantanément. Le top, c'est que tout est enregistré sur des mois et peut être partagé en temps réel avec le médecin. C'est un gain d'autonomie énorme. Mais que se passe-t-il quand nos filtres naturels, les reins, tombent en panne? Là, il faut une solution de secours et c'est là que la technologie, avec ce qu'on appelle l'épuration extra-rénale, devient littéralement une question de vie ou de mort. En gros, il y a deux grandes stratégies. D'un côté, les techniques continuent. On filtre le sang tout doucement, sur une longue période, parfois jusqu'à 72 heures. C'est souvent pour les patients en réanimation. De l'autre, les techniques intermittentes. Des séances plus courtes, 4 à 6 heures, mais beaucoup plus intenses. C'est ce qui se rapproche le plus de la dialyse classique. Et la recherche, bien sûr, ne s'arrête jamais. Les médecins analysent en permanence des tonnes de données, comme ces courbes. L'idée, c'est de comparer les méthodes pour voir ce qui est le plus efficace. Par exemple, quel anticoagulant permet de faire durer le filtre le plus longtemps. Chaque petit détail comme ça peut faire une énorme différence pour la vie des patients. Bon, on a voyagé du cerveau aux os en passant par la salle des machines. Si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que tout ça nous dit? Le mot qui revient tout le temps, c'est équilibre.
Que ce soit dans nos neurones, nos os ou notre sang, le corps se bat en permanence pour maintenir un équilibre fonctionnel. Et au fond, le rôle de la médecine moderne, c'est exactement ça, comprendre cet équilibre et trouver des moyens de le rétablir quand il est perdu. Alors, la question qui reste, c'est et demain? Quelle sera la prochaine grande découverte? Quelle nouvelle bataille silencieuse, dont on ignore peut-être tout aujourd'hui, la science va-t-elle nous révéler et nous apprendre à combattre? C'est assez vertigineux d'y penser. Merci d'avoir fait ce voyage au cœur du corps humain avec nous.